Le prophète sallam il dit, Iblis, Satan, regardez ce que Satan il a dit. Il a dit, je jure par ta puissance. Il a dit ça à qui? À Allah. Regardez ce qu'il a dit. Il a dit à Allah, je jure par ta puissance que je ne cesserai pas d'égarer tes serviteurs tant que leurs âmes seront dans leur corps. Vous entendez? Et Allah a dit alors, je jure par ma puissance et ma grandeur, je ne cesserai de leur pardonner tant qu'ils me demanderont pardon. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ça ouvre la porte de l'espoir, c'est vrai ou pas? Il y a des gens, subhanallah, juste tu les vois, ta foi se porte bien. En fait, ça m'a dit, les meilleurs serviteurs d'Allah sont ceux qui, lorsque tu les vois, ils te rappellent Allah. Allahumma ja'alna minhum ya Rabb. Qu'Allah fasse qu'on en fasse partie. Les meilleurs serviteurs d'Allah sont ceux qui, lorsque tu les vois, ils te rappellent Allah. Le simple fait de le voir, c'est un rappel. Vous avez ça dans votre fréquentation? Si c'est le cas, alhamdulillah. Si ce n'est pas le cas, cherchez ces fréquentations-là. Et même si leur temps est très limité, prenez les miettes de leur temps. Quoi que tu aies fait comme péché, Allah tabaraka wa ta'ala il dit, oh mon serviteur, si tes péchés ont atteint les nuages du ciel et que tu me demandes pardon, je te pardonnerai sans m'en soucier. Allah il ne se souciera pas du nombre de tes péchés. Juste reviens vers lui. Frappe à sa porte. Mon frère, wallah, tu as encore envie. Il y a des gens, ils sont sous terre maintenant. Leur rêve, si on pouvait leur parler, vous pensez que c'est quoi? C'est de revenir faire un tour de Ferrari? De prendre un selfie derrière une Lamborghini? Vous pensez quoi, s'il vous plaît? Vous pensez que ceux qui sont dans la tombe, c'est quoi leur souhait? Si on pouvait parler aux habitants de la tombe, leur souhait, ça serait de revenir pour pouvoir œuvrer, faire des bonnes actions, faire plus de hasanat, demander pardon à Allah. La prière, on en est où avec nos prières? Bah t'as vu mon frère, on travaille. On travaille et puis comme on travaille, ben, on rattrape tout le soir. Tu vois aucune problématique à cela? Tu vois aucun problème? Pour toi c'est normal le soir de faire Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha? Les faire sortir de leur temps, c'est un grand péché. Il y a un fleuve en enfer dédié aux gens qui font sortir la salade de leur temps. Et là je vois tout de suite ceux qui se sentent concernés, qui disent attends, mais quand même il y a des conditions, quand même on n'est pas au bled, c'est pas pareil, il y a un contexte, qui comprend rien cet imam ou quoi? Non, je vais dire juste une seule chose et retiens-la bien, Allah ibarik fik. Ce point-là, j'aimerais que tu ressortes de la mosquée avec. Celui qui veut réellement prier, il trouve des solutions et Allah lui facilite. Il se réveille, il dort sur les applications du compte bancaire, sur les charges, les dépenses. Il prie, il dit Allahu Akbar. Il pense à la dunya dans la salat, en ruku'a. Ça le perturbe tellement qu'il ne sait même plus combien de rak'at il fait. C'est ça une prière? Et après tu t'achètes bonne conscience, moi je prie. Quelle prière tu pries? Alors que chaque personne est récompensée en fonction du moment où il s'est concentré dans sa salat. Celui dont ce bas monde est son principal souci, Allah mettra ses affaires en désordre. Et Allah mettra la pauvreté entre ses yeux. Il ne sera jamais satisfait. C'est-à-dire il a l'argent, mais il n'est pas satisfait. Il a la pauvreté entre ses yeux, il n'arrive pas à être quoi? Apaisé et reconnaissant. Et il n'aura de ce monde que ce qu'Allah lui a déjà prédestiné. Et celui dont l'au-delà est son principal souci. Allah mettra de l'ordre dans ses affaires.